Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire une petite incursion dans le domaine du paramétrage des pièces commerciales. Par exemple, des factures. C'est-à-dire, je parle là de personnaliser le modèle de facture ou autre pièce commerciale. Le principe sera le même que l'on va utiliser avec notre gestion commerciale Ciel ou Sage 50C. Beaucoup de sociétés ont envie d'avoir des modèles de factures personnalisés avec bien sûr leur logo. Ça, c'est la moindre des choses, mais on a beaucoup d'autres possibilités. On peut inclure des fonctions même assez poussées pour faire apparaître des mentions sous certaines conditions, par exemple dans une facture. Enfin, on a pas mal de choses possibles. Alors, je vais ouvrir les pièces clients, je vais aller donc voilà sur les factures. On va regarder si je prends une facture ici, donc qui est par ailleurs non soldée, non validée, mais peu importe. Alors j'ai activé cette zone là, qui est la zone d'aperçu, que l'on peut afficher ou pas. Dans la zone d'aperçu, on va voir réellement notre facture, son vrai contenu, mais avec un modèle standard, un modèle je veux dire une mise en page standard, parce que quand on installe le logiciel, plusieurs modèles évidemment sont prêts à l'emploi. Alors c'est là qu'on va vouloir les personnaliser un petit peu. Alors si je demande un aperçu de ma facture, alors moi j'ai plein de modèles ici parce que en formation je traite pas mal de cas différents. Le modèle qu'on utilise en général par défaut, c'est celui qui s'appelle format A4, quand on n'a rien personnalisé. Alors on va voir ce que donne ce format A4. Voilà, donc ma facture avec ce format, elle donne ceci. Donc c'est quelque chose de correct, hein, de propre, avec toutes les mentions obligatoires ici. Voilà, qu'on a en bas de page ici. On a tout ce qu'il faut. Le fait qu'elle soit marquée provisoire, ça c'est normal, c'est depuis les nouvelles réglementations. À partir du 1er janvier 2018, on est obligé maintenant de valider une facture avant de l'envoyer. Donc si l'on demande un aperçu de la facture, et si on l'imprime à partir de là, tant qu'elle n'est pas validée, il y aura marqué provisoire. Voilà, bon, ça c'est une des nouvelles obligations légales. Je vais vous montrer maintenant ce que donne la même facture avec un modèle que j'ai personnalisé, qui est mon modèle de facture à moi. Voilà. Donc on a les mêmes données, on a les mêmes informations, bien sûr. Par contre, j'ai customisé, on va dire, mon modèle de facture et je vais vous montrer quels sont les points qui sont personnalisés dans ce modèle-là. Et après, on ira voir comment on peut, à l'aide d'un ou deux exemples, comment on peut personnaliser notre modèle. Alors, premièrement, j'ai ajouté évidemment mon logo. Alors, ceci se fait très simplement, à savoir que le logo de la société, pour mémoire, on le paramètre ici, dans les paramètres de la société. C'est ici qu'on va indiquer nos logos, le petit et le grand. On peut en avoir deux différents, vous voyez, et que l'on peut insérer après dans les modèles de pièces. Donc le logo, ici j'ai des informations en dur, on va dire, que j'ai inséré, enfin en dur non, d'ailleurs, parce que ces informations-là, le SIRET, la PE, etc., qui ne sont pas les miens réellement, hein, c'est celui de la société exemple que j'utilise. Hein. Ce qui est à moi, c'est le modèle ici. Donc ces informations-là, SIRET, APE, numéro de TVA, là aussi on va les chercher dans le paramétrage de la société, donc ce que je viens de vous montrer il y a 30 secondes avant. Donc ici, les infos sur la société, les infos obligatoires. Ensuite ici, j'ai fait en sorte que le nom de mon contact chez le client figure dans le bloc d'adresse. Ici, j'ai ajouté mes coordonnées bancaires pour qu'on puisse me régler très facilement par virement. Pas besoin d'envoyer un RIB à côté. Ici, j'ai une mention qui va être différente en fonction de l'état de la facture, en fonction, en fait, on va y revenir, de la date d'échéance de la facture par rapport à sa date de création. Ensuite, on a un texte en dur que j'ai ajouté ici. Ah, et j'oubliais, j'ai également ajouté ici la numérotation des pages. Si ma pièce commerciale comporte plusieurs pages, eh bien on verra qu'on est sur la page 1, 2, 3, sur 3 par exemple. Et ici, sur la dernière page, on aura cette mention aussi qui va s'afficher. Voilà pour les personnalisations que j'ai apportées à ce modèle. Alors on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Bon, ça peut être des manipulations qui vont de très très simples, vous allez le voir, à pas mal compliquées. Je vais vous montrer avec deux exemples, donc un exemple très simple et un exemple un petit peu plus développé, mais ça reste quand même relativement faisable si vous avez l'habitude de travailler par exemple avec les formules Excel notamment. Donc menu dossier, options et état paramétrable, donc c'est là que nous allons trouver
tous ces fameux modèles. Alors, il n'y a pas que des modèles pour faire des factures ici, il y a aussi tout ce qui peut en fait s'imprimer dans le logiciel. Hein, par exemple, les grands livres pour la compta, les analyseurs commerciaux, tout ce que l'on va vouloir imprimer sous forme soit de tableau, soit autre format, mais voilà, que l'on veut imprimer ou exporter en PDF, c'est pareil. Hein, un PDF, c'est une impression, c'est considéré comme une impression. Donc vous voyez qu'on a toute une liste d'états comme ça, de types différents là, qui sont en rouge. Alors les états en rouge, c'est ceux que le logiciel a installés et qui ne sont pas modifiables. Par contre, on peut, vous allez voir, les dupliquer et les modifier du coup, enfin modifier la copie. Et puis, tous les états qui sont en noir, c'est les états dits utilisateurs, donc c'est les états qui ont été créés, soit à partir de la duplication d'un état standard, ou soit à partir de zéro. Voilà. Alors je vous montre déjà rapidement comment dupliquer. Alors si je cherchais par exemple le format A4 là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est qui est le format par défaut, donc voilà, c'est celui-ci. Donc si je veux partir de ce modèle-là et le personnaliser, je peux double-cliquer dessus, le logiciel me dit ah attention, il est en lecture seule. Ok, je peux l'ouvrir juste pour le consulter, voir comment il est fait, ou bien je peux le dupliquer, voilà, lui donner un autre nom, et travailler dessus, ça deviendra, donc celui-ci deviendra un état standard. Alors, je vais maintenant ouvrir mon modèle à moi, donc GF facture, ah pardon, c'est dans les états, évidemment, utilisateur, voilà, GF facture, je double-clique pour l'ouvrir. Ok, alors les zones dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous rappelle, c'est le logo qui est ici, alors là on ne le voit pas, c'est normal, on est dans l'éditeur. Mes mentions obligatoires ici, le nom du contact, la numérotation des pages, la mention concernant la date de paiement de la facture, ce texte en dur ainsi que celui-ci, mes coordonnées bancaires, donc là que j'ai inscrites en dur, contrairement par exemple à mon numéro de SIRET, vous le voyez ici, qui est récupéré depuis les paramètres de l'application, ainsi que le code NAF, TVA, etc. Et alors, petite précision, en fait, tout ce qu'on voit sur cette pièce, ce sont des objets. Vous voyez, si je clique à chaque fois, j'ai bien un objet qui se sélectionne, et ces objets peuvent être de plusieurs natures. Alors, nous avons par exemple un objet image, là, qui est donc le logo, hein, qui va être récupéré depuis le paramétrage. Nous avons ici un objet de type texte. Alors, je peux renseigner du texte comme dans des traitements de texte, et puis vous avez vu qu'ici, on va pouvoir mettre en forme notre texte. Ensuite, nous avons un objet de type tableau, voilà. Donc celui-ci va me permettre d'avoir X lignes, X colonnes, avec soit du texte en dur dedans, là c'est du texte en dur, et puis là par contre c'est une rubrique qu'on va chercher parmi toutes les rubriques disponibles, voilà, pour pouvoir les afficher sur notre facture, ou devis, ou autre. Ensuite, nous avons un objet dit tableau, donc là c'est la liste des lignes de la facture avec les colonnes que l'on souhaite faire apparaître dans notre état paramétrable. Et ici, nous avons un champ... pardon, c'est pas celui-là. Il faut que je verrouille mon objet colonne qui prend toute la place. Comme ça, je peux aller dessous. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un champ qui contient un script qui va nous permettre d'afficher ou pas certaines mentions avec certaines conditions. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'aide de deux exemples. Donc d'abord le nom du contact, pièce. Alors le nom du contact, c'est une des rubriques. Alors je vous montre ça rapidement, liste client. Voilà. Donc j'ouvre un client, je vais dans l'onglet contact et j'ai bien deux contacts en l'occurrence chez ce client-là. Donc c'est ce champ-là, cette rubrique-là, que je vais retrouver ici, nom du contact. Alors les rubriques, on les a ici d'ailleurs dans l'éditeur là. On a accès à toutes les rubriques. Par exemple, si je voulais ajouter au milieu là, n'importe où, par exemple alors attendez, je vais prendre quelque chose qui soit parlant quand même un minimum. Le type de pièce par exemple. Je n'ai qu'à le glisser ici. Et vous verrez que quand je vais demander un aperçu, on va le regarder d'ailleurs de suite. Hop, je demande un aperçu avec mon modèle à moi. Et vous allez voir que j'ai rajouté très facilement une rubrique ici. Voilà, le type de pièce, facture, qui s'ajoute ici. Donc le principe, c'est ça. Hein. Alors, pardon, je reviens. Donc j'enlève ça parce que là, je sais très bien que c'est une facture, c'est marqué ici. Alors le nom du contact, c'est pareil. Donc je double-clique pour ouvrir mon tableau. Voilà. Et le nom du contact, c'est également une rubrique
que j'ai été chercher. Vous voyez, j'ai rajouté une ligne. Alors je vais le refaire d'ailleurs, tiens. Je vais supprimer cette ligne, clic droit, supprimer une ligne. Et je me positionne ici, clic droit, insérer une ligne. Voilà, qui va me permettre donc d'aller chercher une rubrique, du moins le contenu, la valeur d'une rubrique que je veux faire apparaître ici. Donc je vais cliquer ici et je vais aller chercher nom du contact. Donc là je suis dessus, qui fait partie du groupe de rubriques pièces clients. Enfin ça après, difficile de tout expliquer ici, mais vous allez voir que le principe est quand même super intéressant. Donc voilà, je veux que à la deuxième ligne ici apparaisse le nom du contact de ma pièce. J'aurais pu rajouter en dur dedans, par exemple, à l'attention 2, vous voyez, et puis laisser le nom du contact se compléter. Donc ça, c'est une façon d'ajouter une rubrique, donc en l'occurrence là, dans un objet tableau. Ensuite, donc nous avons celle-ci. Alors, celle-ci, là, vous voyez le contenu de la formule, c'est pas très parlant. Si je l'ouvre, voilà donc le script dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, ça, je le mettrai dans la description de la vidéo. Si vous voulez le reproduire chez vous, ça sera très simple. Je peux aussi vous envoyer mon modèle de facture, si vous voulez avoir mon modèle avec toutes les modifications que j'y ai apportées. Faites-moi un mail et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, donc voilà le script en question. Alors, on va d'abord voir ce que ça donne et ensuite je vous expliquerai qu'est-ce qu'on a dedans. Ça concerne en fait la date de paiement de la facture, donc l'échéance de la facture. Alors si j'ouvre ma facture, je vois qu'elle date du 5... Ouais, on est en avance. C'est une facture du futur. Puisqu'aujourd'hui, là, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en juin 2018. Mais c'est pas grave, hein, c'est un dossier exemple, donc on a des données dedans. Alors, c'est une facture qui date du 5 octobre 2018, et on voit que sa date d'échéance est également au 5 octobre 2018. Alors pour moi, c'est une facture à régler à réception, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de paiement prévu. Par contre, alors donc je vous montre, excusez-moi, donc si je demande l'aperçu et que je regarde cette fameuse mention que j'ai ajoutée au bas de la facture, je vois qu'il y a marqué facture à régler à réception. Hein, donc je reprécise, c'est parce que la date d'échéance est égale à la date de la pièce en fait. Par contre, si je vais modifier ma facture et que je rajoute un délai de paiement, par exemple au 5 novembre, admettons, voilà, je fais OK pour l'enregistrer. Si je demande à l'aperçu maintenant, vous allez voir que la mention aura changé. Il y aura marqué facture à régler au plus tard le, et là ça me reprend automatiquement la date d'échéance de la facture que je viens de modifier, qui donc maintenant est différente de la date de création de la pièce. Alors comment j'ai fait ça? C'est justement à l'aide de ce script. Donc vous avez vu qu'une fois que c'est en place, selon la date qu'on va indiquer dans la facture, eh bien, tout se fait tout seul. Et ça, j'aime bien les choses qui se font toutes seules comme ça, et de façon fiable quand même. Je vais retourner donc dans mon modèle, et je vais vous expliquer ce script qui permet donc ce que je viens de vous montrer. Alors je vais agrandir un petit peu tout ça pour le besoin de la cause. Donc qu'est-ce que ça dit? Alors ce sont des formules avec des conditions, hein, comme on peut faire dans Excel. Donc si, première condition, le solde dû de la pièce est différent de 0, donc si la facture n'est pas réglée, première condition, et que la date d'échéance de la pièce est égale à la date de la pièce, donc pas de délai de paiement, à ce moment-là, vous voyez, c'est entre guillemets et c'est en vert, on va écrire facture à régler à réception. On va demander au logiciel d'écrire cette mention. Sinon, autre condition, si le solde dû de la pièce, toujours pareil, est différent de 0, et la date d'échéance de la pièce est supérieure à la date de la pièce, donc ce que j'ai montré en deuxième possibilité, là, en deuxième cas tout à l'heure, il faudra écrire d'abord en dur facture à régler au plus tard le, ça c'est du texte en dur, hein, et ensuite aller chercher la rubrique à la suite de ce texte, donc date, échéance, pièce. Donc c'est ce qu'on a vu il y a quelques secondes. Ensuite on ferme notre si, bon ça c'est une convention de codification ici, et autre condition, si le solde dû de la pièce est égal à 0, on marque rien du tout, puisque ce qui s'inscrit, c'est ce qui est entre les guillemets ici, hein, comme là en fait. Hein. Donc si le solde dû, si la facture est réglée, ben, on n'a pas évidemment besoin, on envoie une facture qui est acquittée au client, donc on n'a pas besoin d'indiquer une date d'échéance. Vous voyez, donc la petite cerise sur le gâteau, voilà, ça va rien noter si la facture est déjà réglée, pour éviter que un client se pose des questions sur des mentions qui ne seraient pas pertinentes par rapport à l'état de la facture. Et on termine nos si par des fins si. Voilà, notre premier si ici
qui se termine ici, et celui-ci qui se terminait ici, celui-ci ici. Voilà, donc c'est des si, ce sont des conditions imbriquées. Donc c'est grâce à cette formule, donc je vous rappelle, je vous la mets dans le commentaire de la vidéo, que le logiciel va automatiquement afficher une mention soit facture à régler à réception, soit facture à régler au plus tard le. Donc ça fait partie des petites choses qui nous facilitent la vie. Les états paramétrables permettent de faire énormément de choses dans ce sens, y compris des choses encore beaucoup plus complexes. Je voulais voilà, déjà vous faire une petite incursion dans ce domaine, parce que vous avez vu que si vous voulez juste intégrer un logo différent, ou intégrer un texte différent, ou intégrer une simple rubrique, ça c'est quand même très facile à faire. Voilà, donc il ne faut pas oublier après d'enregistrer évidemment notre état paramétrable, et puis les modifications sont accessibles directement si vous demandez un aperçu. Voilà pour cette partie donc sur le paramétrage, sur la personnalisation et le paramétrage des états paramétrables. Ça s'appelle comme ça, donc tout ce qu'on imprime dans le logiciel, tout ce qui peut s'imprimer, factures, tableaux, statistiques, etc. Tout ça, ce sont des états paramétrables selon la terminologie de Sage et de Ciel. C'était Rémi Gazelle pour Gazelle Formation. Donc si vous souhaitez voir les autres trucs et astuces, n'hésitez pas bien sûr à visiter mon site. On peut aussi communiquer sur LinkedIn, Gazelle Formation. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la série Trucs et astuces.